on va prendre quelques passages, parce que par rapport à ces questions au départ, on va prendre 1 Corinthiens 2, là-bas on va essayer de creuser par rapport à ça. L'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Et il ne faut pas rester non plus à l'étape de l'homme charnel, le bébé de la foi. Dieu veut qu'on puisse grandir. Celui qui reste bébé, s'il reste son bébé, il finit par mourir. La nature nous enseigne, tu fais un bébé de 2 mois, tu le laisses là, tu lui donnes le lait, il a 2, 3, 4, 5 ans, le lait. Si c'est un peu lait, je pense que ton bébé, il va avoir des problèmes. Donc pourquoi tu vas venir à 8 avec ton sein là, pour me payer? Viens voir, lui dire, maman, c'est quoi ça? Je dis, attends, quand même, je vais manger de la nourriture solide. J'ai faim. Voilà. Vous voyez, donc on va prendre un Corinthien pour nous. Un Corinthien 2. On nous parle comment dire, des étapes, 3 étapes, voilà, 3 types d'hommes en fait, que la Bible nous présente. D'autres qu'on nous aide. Mais c'est une bonne question, hein. C'est une très bonne question. Merci Seigneur. Donc on va lire, bon, on va prendre la fin du chapitre. On va prendre déjà dans la fin du chapitre, dans 1 Corinthiens. Franchement, il y a 1 Corinthiens 2. Verset 13 à 14. Voilà. Après, on va aller jusqu'au verset chapitre 3. Mais déjà, j'aime bien juste en haut. C'est 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. À partir du verset, je crois, 13 ou... bon, 13 ou 12. Oui, 12. Je vais juste lire un passage, j'aime bien. Chaque fois, il y a un enseignement derrière. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Mais c'est ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous a révélées par son esprit. Car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Qui donc parmi les humains, parmi les hommes qui connaissent les choses de l'être humain, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est ça le conseil mais par rapport à la divinité de Jésus-Christ. C'est magnifique. Maintenant, revenons par rapport à ce qu'on se disait. Quelqu'un peut lire à partir du verset 13. Donc 1 Corinthiens 12, 13 à 14, et puis on ira Ah, ça, voilà, comment on a vu sommeil là, ça. on ira, voilà. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folles. Car elles lui semblent, c'est ça? Oui, car elles lui semblent folie. Et il ne les peut, je ne vois pas très bien. Et il ne les peut connaître, ça c'est écrit, il ne les peut connaître. Dans le lettre, je ne lis pas, parce qu'il est dans l'esprit. Ah d'accord, il ne peut connaître, c'est ça? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge toutes les choses. Et n'est lui-même jugé par personne. Amen. On va prendre du coup on va aller au chapitre 3. Verset. Le premier verset au verset. Premier verset déjà. 1 Corinthiens 3, premier verset. On voit les 3 types d'hommes. Vous pouvez lire, ma soeur? Ok, je viens à mon Jésus. Amen. Et pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants dans Christ. Continue, ma soeur. Ok, je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Car quand l'un dit « pour moi, je suis Paul » et l'autre « pour moi, je suis Apollos », n'êtes-vous pas charnels? Qui donc est Paul? Qui donc est Apollos? Sinon les serviteurs par lesquels vous avez cru. Amen. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Amen. Par révélation. Amen. Oui. Il donne des précisions aussi en fait.
qui est charnel, qui est charnel. Donc là, la différence, on voit les 3 types d'hommes. Hein. Donc l'homme animal, lui, il ne peut, c'est bien clair, encore 1 Corinthiens 2, il ne peut le comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un homme qui, comme ça on parle à Nicodème, voilà. Quand il parlait dans Jean 3 là-bas, hein, à Nicodème, il faut mettre doué d'esprit. Nicodème dit ça. Ah, il était docteur dans la loi, Nicodème, il était vieux. En ce temps-là, pour être docteur, il fallait être Dieu. C'était pas seulement la connaissance des versets de la tête. Hein. Au temps du Seigneur, quand on disait être docteur, il y avait aussi l'expérience de la vie. C'est-à-dire que ta vie s'enseignait aussi, bon, non, 70 ans, c'est au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Donc Nicodème, c'était un vieux. Mais on voit que Nicodème, en fait, il savait rien de la parole de Dieu. On s'est dit, oh, moi je suis vieux, donc quand je rentre dans le monde de ma mère, même quand il l'a dit, c'était une folie pour lui. Il l'a dit, mais c'était pour nous, quoi. Parce que c'est pas logique, à 50 ans, de rencontrer le ventre de ta mère pour naître. Oui, oui, bien sûr. C'est une folie. Mais il fallait qu'il le dise. En fait, ça reflétait sa folie, quoi. Vous voyez qu'il dit, tu connais rien. Il fallait que nous, on le lise pour comprendre que, voilà, en fait, il ne connaissait rien de la parole de Dieu. Mais au moins, il l'a dit. Et selon après, Nicodème fut disciple, hein, parce que derrière, voilà, il était disciple du Seigneur. Vous voyez? Donc, il y en a qui sont avant. C'est les hommes animaux. Voilà. C'est ceux-là, il ne peut. Il ne peut. C'est-à-dire que tu peux leur dire Jésus. Il dit oui, oui, oui. Amen, amen, oui, oui, oui. Oui, il dit oui. En fait, il ne comprend rien. On peut même aller sur les 3 terrains. Les 3 terrains, c'est pareil. Voilà. Ah, gloire à Dieu, mais c'est un homme animal. Amen, Jésus est Seigneur, il va à l'église. Mais, attention, il va te prendre ta femme. Attention, tu laisses ta femme, il prend ta femme. À la fin, frère, c'est pas moi. Dieu est bon, comprends, pardonne-moi. La Bible dit qu'il faut pardonner. C'est normal. C'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Après, il y a l'homme charnel, donc le gagné de l'esprit, mais qui est encore du lait. Voilà. Donc, Paul donne les expressions, hein, Corinthiens 3, du lait. Donc, du lait, parce que moi, il y a encore des jalousies, donc il donne des définitions. En fait, c'est un enfant de Dieu, mais qui est encore dans les œuvres de la chair. Voilà, Galate, c'est ça que parle de fruit de la chair. Jalousie, voilà, il y a animosité, tout ça. Mais il est enfant de Dieu. Mais, il y a 4 pattes, le temps qu'il puisse. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait qu'il ne fait pas exprès. Comment dire? C'est ça aussi, hein. Les gens seront surpris. Attends, le frère là. Une fois, je l'ai vu faire quelque chose, c'est pas normal. Mais est-ce qu'il est vraiment le Dieu? Je dis souvent, je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas le Dieu si Dieu ne t'a pas dit. Tu ne connais pas, même, je m'appelle, ma femme n'est pas convertie. Je m'appelle parfois comme ça, mais frère, c'est pas normal. Qui t'a dit qu'il n'est pas converti? Qui t'a dit ça? Il est peut-être converti, mais encore charnel. C'est différent entre ne pas être converti et être charnel. C'est 2 choses différentes. Celui qui est charnel est quand même enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui. Maintenant qui fait les erreurs, l'enfant de Dieu. Tu vas énerver Jésus pour rien. Ben oui, et si tu vas dire à un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. C'est ça, quand tu n'es pas converti, tu es du diable. C'est limite du blasphème. Dieu sait que tu ne fais pas exprès. Mais tu ne sais pas. Mais fais attention à ce que tu dis. Dieu ne te dit pas quelque chose, ne va pas dire qu'il n'est pas converti. Parce que tu l'as vu 1 fois, 2 fois. Non, il faut que Dieu, à la fin, te mette une conviction. Voilà, il n'est pas de moi. Regarde, là, tu peux dire, il n'est pas converti. Parce qu'il y a quand même, tu as le temps de discerner. Sauf si tu dis tout de suite, ça va arriver, hein. Il n'est pas de moi, race de vipère. Ah, ok, Seigneur. Oui, race de vipère. Mais pourquoi? Dieu me l'a dit, c'est un serpent. C'est un Judas. Ah, okay. Là, on le sait. Il ne te dit rien. Il ne te dit rien. Même si tu vois quelqu'un qui... Voilà. Je ne sais pas. Ça, c'est un blasphème aussi, non? Non, mais c'est pas un blasphème parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est... Tu sais pas, c'est pas volontaire, c'est pas conscient. Blasphème, pourquoi c'est conscient? Quand tu sais que c'est Dieu qui fait. Mais tu dis c'est Satan. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est... Voilà. Oui, le blasphème... Oui, mais la Bible aussi te demande de parler quand tu connais, quand tu ne connais pas, de pas oui, parler. Mais c'est ça le côté charnel. Celui qui vient de naître, il fait des erreurs. La Bible en parle. Quand on compare au bébé, il dit, c'est des enfants de la foi, des jalousies. En fait, pour eux, ils ne faisaient pas exprès. Ah, moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Apollos. Parce qu'Apollos, quand on lit un peu son histoire, on essaie aussi de confronter les Juifs. On apprend qu'Apollos, quand il partait de la synagogue, il demandait à Jésus était le Christ. Imaginez le personnage d'Apollos, ça veut dire qu'il était quelqu'un qui était éloquent comme Paul aussi, qui était capable de fermer la bouche aux pharisiens, avec la Torah, quand il venait comme ça, oh, il ouvre la Torah.
ça veut dire qu'il y avait quand même débat. C'est quand même une folie pour nous aujourd'hui. Nous, on est centré sur Paul, mais on voit un homme qui sort comme ça de la parole de Dieu, qui fait concurrence à Paul, quoi. Paul a dû dire, qui est Apollos? Qui est moi? On est tous des ouvriers inutiles, on est tous des serviteurs. Il dit que c'était ça en fait le côté charnel en fait. C'était pas fait exprès, mais c'était par ouais, moi je peux faire un tel, sans forcément arrière-penser quoi. Et ça faisait partie de la chair. Voilà. Mais c'était enfant de Dieu. Tu vas dire au bien-aimé de Corinthe que vous êtes des hommes animaux? Non. C'est limite du blasphème. Malgré leur jalousie, c'était des enfants de Dieu. Parce que Paul dit, vous êtes encore des enfants. Mais que vous êtes nés quand même. Or, le païen n'est pas né. Il n'existe pas. C'est la différence. C'est ça aussi il faut mettre le mot, hein. Le païen n'existe pas. Donc quand Dieu détruit les païens, nous on dit, mais Seigneur, pourquoi tu... En fait, dans la pensée de Dieu, il n'existe pas. Comment tu peux avoir pitié de quelqu'un qui n'existe pas? Tu comprends ou pas? En fait, ok, il y a l'œuvre de la croix, Dieu veut que tu te convertisses. Dieu sait qui va se convertir, qui ne va pas se convertir. Dieu le sait. Mais au même moment dans sa pensée, celui qui ne se convertit pas, il n'existe pas. Parce que tu n'es pas venu au monde. Nous, on voit un homme qui se balade dans la rue comme ça, il me dit, oh, pitié. Dieu, quand il voit, non. Il n'a pas eu le temps de naître. Ah, je pense aussi parce que s'il sait qu'il est trop loin, c'est... Non, mais tu comprends pas, dans la pensée de Dieu, c'est ça aussi, il faut, quand on creuse dans la pensée de Dieu, un bébé qui n'est pas venu au monde. Nous, on a des enfants, nous, là, les hommes, on porte combien comment dire, 1 milliard pour féconder les femmes. Ils sont là. Est-ce qu'on en pense à eux? Parce qu'ils ne sont pas venus, moi. Parce qu'il n'y a pas eu l'ovulation. Sinon, on porte le monde en nous. Hein. Un homme porte tout un pays. Mais est-ce qu'on est là au souci de... il est mort avec 1 million. 1 million de comment spermatozoïdes, de super. Voilà. 1 million de oh, 1 million d'enfants. Non, on n'y pense même pas. Mais c'est quand il y a ovulation, là du coup, Dieu dit, tu ne tueras pas. Là du coup, Dieu met son œil. Tant qu'il n'y a pas ça, donc en esprit c'est pareil aussi. Celui qui n'est pas né de nouveau, nous on voit, mais Seigneur, mais Dieu dit, mais bon, ok. Mais moi, en tant que Dieu, en fait, ils n'existent pas. Donc, ok, je les détruis, mais dans ma pensée, en tant que Dieu, il n'existe pas. Donc, je me soucie plus de vous qui êtes nés. Voilà. Toi, tu es né, donc du coup, c'est toi que j'ai comme un père, quoi. Tu es venu au monde. Il ne faut pas tomber. Je suis pas venu au monde. Vous voyez un peu là, c'est là, du coup, quand on creuse. Donc, là, c'est spirituel. Mais ça, c'est dans la réalité spirituelle. Parce que physiquement, ils existent. Les hommes animaux, là, qui ne sont pas nés de Dieu, ils existent, mais c'est peut-être ton voisin. Mais quand Dieu le regarde comme ça, Dieu ne voit pas, Dieu ne voit personne. Dieu, il voit une âme, oui. Il existe, il voit. Mais c'est en esprit, mais tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que pour Dieu, tu existes, il t'a créé, mais tu n'es pas son enfant. C'est différent. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu seront détruits. Si vous êtes juste des créatures, même manière que tu écrases un cafard. On tue des bêtes hein, quand on marche. Là. On tue des bêtes, des pauvres bêtes. Vous traversez la rue. Je me laisse imaginer l'araignée. L'araignée qui veut traverser la rue. L'avenue là. Imaginez. Il réfléchit. Il va attendre 1h du matin. Il dit bon, il n'y a plus personne. Il va traverser la rue. Ça va lui prendre peut-être 10 minutes. Oh, vite. Mais c'est laissé à midi. Le nombre de pieds qui vont arriver sur lui, sans compter les voitures. Et est-ce que Dieu se soucie de ça? C'est lui qui a donné vie, hein? Non, on écrase, on est chez nous à la maison. Cafard! Araignée! Oh, c'est Dieu qui a créé ces animaux, il a dit que la terre produise des animaux. Mais on les tue. Vous voyez? Donc, de la même manière que, voilà, comment dire? Je ne sais pas pourquoi on pousse à parler de ça, parce que parfois on se met les idées dans la tête. Quoi. Oh, mais lui. Mais c'est ça, c'est la maturité. Quand on devient mature, on comprend que voilà, tant que tu n'es pas converti, voilà. Je voulais poser une question. Qu'est-ce qu'un chrétien?